C'est un concept qui vient lorsqu'il y a des négociations, comme il y a eu l'accord de Lusaka, comme il y a eu l'accord de... Avec la candidature de Kombo qui a été contestée, ainsi que de Chimanga. Bon, la contestation de ces candidatures-là, ça c'était un problème interne. Ils sont opposants autant que ceux qui les ont contestés. Donc ça c'était tout à fait interne, mais l'ouverture à l'Assemblée nationale était légale. Ça c'est la loi sur les statuts de l'opposition qui prévoit que la mise en place des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale devrait tenir compte de la configuration de l'Assemblée nationale, la configuration politique. Entendu toutes les forces politiques composant cette Assemblée. Et là, vous avez la majorité, vous avez l'opposition, vous avez des indépendants, et tout ça, ça fait la configuration de l'Assemblée nationale. Par respect pour la légalité, il lui fallut que l'opposition se retrouvât dans ces bureaux de l'Assemblée nationale. Mais au gouvernement, ça n'est pas le cas. Il n'y a pas de textes légaux qui prévoient l'entrée au gouvernement des opposants. Mais par la volonté du président de la République qui en est l'autorité des nominations, une fois il a découvert un des 15 qu'il a eu à rechercher depuis des temps immémoriaux, il dit Eureka, et celui-là on l'aura trouvé dans n'importe quelle sphère congolaise, le président de la République, en tant qu'au poste de nomination, il peut y pourvoir par qui il voudra. Vous êtes député du Palou, de la majorité présidentielle, cela veut dire que vous êtes prêt à accepter un député, un Premier ministre qui proviendrait de l'opposition, par exemple? C'est un non-sens. C'est un non-sens. Lorsque le Premier ministre provient de l'opposition, c'est-à-dire quoi? C'est la cohabitation. Et là, en droit constitutionnel, vous avez reçu tout à l'heure le professeur Ambroise Kamokuni, qui est professeur de droit constitutionnel. Vous avez le professeur Évariste Bochab, qui est le commandant de ces bateaux fédérateurs au sein de la majorité présidentielle et le PPRD. Il est professeur de droit constitutionnel parce que ce sont eux qui concourent justement aux idées pour aboutir à la gestion de l'État. Mais lorsque vous posez des questions, ça n'existe pas. Un opposant chef du gouvernement, il s'agirait en ce moment-là d'un gouvernement de cohabitation où l'opposition aurait gagné la majorité parlementaire et elle a la majorité à l'Assemblée nationale. Le président de la République en ce moment-là ayant le pouvoir lié et la compétence liée, obligé de nommer dans les rangs de l'opposition pour qu'il y ait une cohabitation. Mais ce qui n'est pas le cas maintenant, le président de la République est en même temps celui qui a présenté son programme au peuple congolais qui y est adhéré, et en même temps, il a la majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Donc la Constitution dit que c'est au sein de la majorité parlementaire qu'un chef du gouvernement est choisi. Mais lorsque le président de la République sort de la majorité parlementaire pour nommer ailleurs, mais il viole systématiquement la Constitution, cela ne lui est pas permis. Il y a d'abord l'aspect légal, constitutionnel, qui ne l'autorise pas. Il y a l'aspect politique, en référence au passé, qui ne favorise pas cela parce que je vous ai dit que... L'informateur, c'est-à-dire la majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale existe bien sûr, mais le chef de l'État voulait élargir cette majorité. Mais justement, parce que vous dites que l'informateur était déjà nommé. Alors, c'est des opposants qui voulaient faire partie du gouvernement, même pour prétendre en donner les chefs du gouvernement, devraient faire partie de cette majorité. C'est ça l'opportunité. C'est pendant ce temps-là... déclarer être de la majorité. Mais tout à fait. Et justement, et puis il est convenu qu'il faudra faire déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition, et déjà auprès du bureau provisoire. Donc ceux qui y ont fait la déclaration d'appartenance à la majorité, eh bien, ils s'y retrouvent. Ceux qui ont fait la déclaration d'appartenance à l'opposition s'y retrouvent. Donc je vous ai dit que dans un cas ou dans l'autre, sur le plan des droits, sur le plan constitutionnel, cela n'est pas possible. Et sur le plan politique, je vous ai dit que l'exemple du passé n'inspire pas confiance pour qu'on y revienne, parce que le gouvernement Lumumba n'avait pas d'opposants. Tout le monde, et ceux qui ont gagné, ceux qui n'ont pas gagné, tout le monde s'est retrouvé dans le gouvernement. Et ce fut là des germes microbiens de destruction interne dont le président Kengo lui-même avait dit en son temps que c'est dans les fruits que se trouvent les vers, les charançons, avait-il dit, qui détruisent les fruits. Il faudra exclure les autres. Ce n'est pas l'exclusion. L'exclusion, il n'y a pas d'exclusion. Tout le monde va au-devant du peuple pour solliciter les suffrages et se retrouver. Donc il y en a qui sont dans les institutions en y accédant par un mandat électif. Mais il y en a qui sont dans les institutions en y accédant au poste de nomination. Mais les principes sont bien établis, je vous l'ai dit. Sur le plan des droits, il est dit
que la majorité, c'est au sein de la majorité parlementaire que le chef de l'État choisit les formateurs du gouvernement. Et l'opportunité est donnée lorsque aucun parti politique à lui seul n'a gagné la majorité parlementaire en question. L'opportunité est donnée par la voix de l'informateur qui, celui-là, doit identifier une coalition au sein de laquelle on va former cette majorité. L'informateur est passé, vous avez la réponse, la majorité s'est déjà déclarée, l'opposition s'est déclarée. Alors ce serait un non-sens, une violation systématique et non autorisée que d'aller prendre en dehors de la majorité parlementaire. Comment les chefs de l'État feraient-ils? Mais un membre du gouvernement, autre que le chef du gouvernement, peut être recruté par le président de la République au nom de cette ouverture par rapport aux compétences. Et comment recruter, d'autant plus qu'aujourd'hui l'opposition part toujours en ordre dispersé, il n'y a pas d'autorité morale, il n'y a pas de discipline politique, ça sera difficile. Hein? Oui, mais c'est difficile, il n'y a pas d'interlocuteur justement, il n'y a pas d'interlocuteur, c'est le problème qui s'est posé même au cours de la législature passée où l'opposition n'a pas pu présenter un porte-parole, la difficulté continue encore dans les partis pour former des grands partis politiques pour éviter pléthore de partis aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais c'est envisageable. C'est envisageable et le Parlement de la législature en cours doit s'y pencher parce que vous voyez, vous avez plus de 18 000, 19 000 candidats et cette anarchie provient justement des partis politiques. Déjà au niveau de la loi sur les partis politiques, la rigueur doit être démise pour éviter cette anarchie. Plus de 18 000 candidats, plus de 500 requêtes en contestation des résultats à la Cour suprême de justice, des fois pour rien. Des fois pour rien. Et vous êtes à la Cour suprême pour réclamer d'autres députés? Nous sommes réalistes. C'est vrai, irrégularité peut y avoir eu, mais lorsqu'on n'a pas d'éléments pour aller en contestation, par respect pour soi-même et pour la légalité, on s'y retient. Vous êtes du PALU, le parti politique, ce parti politique a contribué, a battu campagne pour le chef de l'État. Vous avez un candidat pour le poste de Premier ministre? Avoir un candidat, les candidats c'est déjà le PALU lui-même. Tout le monde qui a battu campagne pour le président de la République, c'était pour quelle raison? La campagne a été battue pour le président de la République pour faire quoi? C'est pour que Kabila puisse gagner. Et lorsqu'il gagne, rappelez-vous en 2006, il a dit gagner ensemble pour un Congo uni, fort et prospère. Et il continue à insister sur l'ensemble. À Kingakati, lors de son allocution auprès des députés de la majorité, il n'a pas manqué à insister sur l'unité et la cohésion, ainsi que la discipline. Mais vous voyez, unité, cohésion, ça ramène toujours à l'ensemble. Et cet ensemble doit d'abord être considéré comme un ensemble sociologique dans la généalogie politique, dans la généalogie de la classe politique, des clans politiques, des clans chefaux et des familles régnantes. Ici, en République démocratique du Congo, Kabila est le moumiste. Il est avec le PALU, il a trouvé le PALU. Il dit c'est la pierre angulaire pour la refondation de l'État congolais et la reconstruction de ces pays. Depuis que Kabila avait mis la main à la pâte, vous avez trouvé que la législature s'est passée paisiblement. Il y a eu 2 premiers ministres, il y a eu 2 bureaux de l'Assemblée nationale, mais dans la quiétude, et tout cela avec la caution du Parti Lomiste unifié comme pierre angulaire de la refondation de cet État. Vous parlez de la campagne. Vous avez vu, lorsque l'on tuya dans les rangs du PALU, pourquoi on est allé tuer au Parti Lomiste unifié au dernier jour de la campagne? Ils ont tué là-bas pour quelle raison? Parce qu'ils disaient, c'est vous la caution. C'est vous, cette pierre angulaire que nous devons ébranler, parce que c'est toujours vous, lorsque vous dites c'est elle, c'est là où va le pouvoir. Donc, aujourd'hui, demandez si le PALU a un candidat. Le PALU lui-même est déjà candidat, parce que c'est à ce prix-là, à ce titre-là, pour ces raisons-là, de la gestion commune, à gagner ensemble pour un Congo uni, fort et prospère, que le PALU avait choisi le président Kabila pour toutes les raisons qui avaient été avancées. Willy Makiachi, député national du PALU, merci d'avoir accepté d'être avec nous. Merci beaucoup à vous.